Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque c'est la première vidéo d'une série de vidéos au cours desquelles je vais vous partager mon parcours en 2025. Donc pourquoi j'ai décidé de faire de 2025 ma meilleure année? Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, de me livrer un petit peu comme ça à travers ces vidéos. C'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, mais j'ai décidé que c'était le bon moment d'y aller parce que je pense que c'est une série de vidéos qui peut vous apporter énormément et qui peut vous aider, vous aussi, à changer ce qui doit être changé dans votre vie pour faire de cette année et les années suivantes vos meilleures années, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez trouver de la valeur dans cette série de vidéos, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà, c'est la première d'une longue série. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu ce que vous ressentez et vos commentaires par rapport à ce projet. D'accord? Donc j'ai décidé de faire de 2025 ma meilleure année et j'ai décidé de mettre fin à des années d'autosabotage. Vous savez, quand vous vous rendez compte après des mois d'errance, des années d'errance, qu'en fait vous vous auto-sabotez depuis des années. Et vous n'en avez pas conscience, mais vous en prenez conscience. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps qu'en fait, je m'empêchais de réussir. Je m'empêchais de recevoir ce que je voulais. Je m'empêchais de vivre la vie de mes désirs. Je m'empêchais d'être heureux, d'être en forme, d'avoir de l'énergie. Je m'empêchais d'avoir tout l'argent que je désirais. Je m'empêchais d'avoir la liberté que je désirais. Je m'empêchais de vivre la vie de mes rêves. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à me pardonner mes erreurs. Je n'arrivais pas à me pardonner mes imperfections. Et que je me sabotais, je me flagellais, je culpabilisais de ne pas être parfait, de ne pas être à l'image d'eux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une prise de conscience comme ça. Parfois, ça arrive à la suite de la lecture d'un livre, à la suite d'avoir écouté un podcast ou d'avoir regardé une vidéo. Et vous vous dites, mais ça y est, je comprends. Je comprends pourquoi, malgré tous mes efforts, malgré le fait que je travaille dur, malgré le fait que j'ai des connaissances, que j'ai des compétences, que j'ai de la valeur, je comprends pourquoi je ne réussis pas, pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et il suffit parfois d'un mot, il suffit parfois d'une phrase, d'une intonation pour que, hop, ça fasse tilt. Et c'est un peu comme si vous ouvriez les yeux pour la première fois et vous découvrez votre réalité. Pour moi, c'est arrivé il y a quelques mois à la relecture du livre Transurfing de Vadim Zeland. J'avais découvert cette collection il y a quelques années. Sincèrement, j'y avais rien compris. J'avais acheté le premier tome, puis j'avais laissé tomber parce que j'y comprenais rien du tout. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là, je suis retombé sur ce livre dans ma bibliothèque et j'ai pris la peine de vraiment le lire attentivement et j'ai eu vraiment voilà, ce flash qui dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Vadim Zeland, c'est un physicien quantique russe qui a révolutionné ma vision de ce que c'est que la réalité. Et c'est après avoir lu sa collection Transurfing que j'ai pris conscience en fait que je ne m'autorisais pas à recevoir. Vous savez, dans sa collection, il parle de l'intention externe. Je ne savais pas du tout ce que c'était que l'intention externe. Je vous en parlerai au cours de cette collection si vous ne savez pas ce que c'est. Mais l'intention externe, c'est s'autoriser à recevoir. Et par opposition à l'intention interne qui est qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour changer la réalité. La question c'est est-ce que je vais moi m'autoriser à recevoir. Donc je ne m'autorise pas à recevoir. Je me fixais des objectifs, je mettais des plans d'action en place, mais en réalité, au fond de moi, je savais que je ne méritais pas le succès, je ne méritais pas le bonheur, je ne méritais pas la liberté, je ne méritais pas ce que je désirais. Parce que je n'étais pas parfait, parce que j'avais commis des erreurs et parce que je n'arrivais pas à me pardonner mes erreurs.
Pourtant, j'ai eu du succès dans ma vie professionnelle. J'ai commencé ma vie professionnelle en 1984 comme kinésithérapeute indépendant et très vite, j'ai eu une belle patientèle où je gagnais plus de 60 000 euros par an. Alors 60 000 euros, ça peut sembler ne pas être grand-chose aujourd'hui, mais dans les années 80-90, quand vous êtes tout seul dans votre cabinet de kiné, eh bien, c'était une somme appréciable. Et puis, ben, tout a commencé à se décliner parce que j'ai fait des mauvais choix et que j'ai commencé déjà à m'auto-saboter à ce moment-là. Et j'ai découvert le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est quelque chose qui m'a vraiment enthousiasmé. J'y ai donné toute mon énergie. Et très vite, j'ai développé une organisation qui chiffrait à plus d'1 million d'euros par an. Ce qui me permettait, moi, de gagner des revenus de 150 000 euros par an en moyenne. Ce qui était vraiment une somme que j'aurais jamais pensé pouvoir gagner dans ma vie. Moi, mon père est fonctionnaire et ma maman était maman au foyer, donc jamais j'aurais pensé pouvoir gagner des sommes pareilles dans ma vie. Mais là encore, j'ai tout perdu. Des mauvais choix, de l'auto-sabotage. Et à chaque fois qu'en fait j'étais sur la voie du succès, à chaque fois que j'étais en train de réussir et de me développer, je m'arrangeais pour tout perdre. Jusqu'à un moment où, à bout de force, ben, j'ai fait un burn-out carabiné et il a fallu des années pour me relever. D'accord? Parce que vous savez, quand vous passez plus de 10 ans à tout donner, à donner 200% de votre énergie pour réussir, pendant 10 ans, vous sacrifiez votre vie de famille, vous sacrifiez votre vie relationnelle, vous êtes focalisé sur une et une seule chose qui est réussir dans votre activité, dans votre business, parce que vous avez acheté la promesse que si vous travaillez dur pendant des années, eh bien vous allez être libre le reste de votre vie, et que malgré tous vos efforts et malgré tout votre engagement et malgré avoir tout donné, vous perdez tout en quelques mois seulement, eh bien, vous vous demandez si tout cela c'était vraiment la vérité, vous en voulez à toute la terre entière de vous avoir fait de telles promesses, et vous commencez à douter de vous et à jouer les victimes. Parce que, au fond de vous-même, vous êtes persuadé d'avoir tout fait, d'avoir été engagé, d'avoir donné 200%. Alors comment c'est possible que ça m'arrive à moi? Comment c'est possible alors que j'ai tout donné? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et la réalité, c'est que plus vous vous posez ces questions et plus vous tournez en rond, et plus vous perdez la confiance en vous, et plus vous êtes persuadé d'être la victime de circonstances, d'événements, de personnes, et plus vous abandonnez votre pouvoir. Jusqu'au jour, encore une fois, où j'ai retrouvé ce livre Transurfing dans ma bibliothèque, que j'ai recommencé à le lire attentivement, et que j'ai découvert cette notion d'intention externe, s'autoriser à recevoir. Moi qui avais toujours été dans le faire, cette notion de s'autoriser à recevoir, c'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. Parce qu'en fait, comme je suis imparfait, comme j'ai commis énormément d'erreurs, de quel droit pouvais-je m'autoriser à recevoir? De quel droit pouvais-je m'autoriser à croire que je pouvais devenir riche, être heureux, être libre? En réalité, je ne le méritais pas du tout. Je devais payer le prix de mes fautes. Je devais payer le prix de mes erreurs. Parce que si j'en étais à ce point-là, si j'étais fauché, si j'étais sans espoir, si j'étais en burn-out, et si je ne savais pas du tout, si j'avais aucune vision de comment je pouvais redresser la situation, c'était ma faute, ma toute grosse faute. J'étais le responsable, le coupable, je devais payer. Vous savez, toute cette éducation judéo-chrétienne, vous êtes coupable. Ok? Et vous savez quoi, quand vous commencez à penser comme ça, ben, il n'y a plus rien qui va parce que vous perdez l'estime de vous-même. Et vous commencez à ne plus croire en vous, vous commencez à ne plus prendre soin de vous, vous commencez à avoir une hygiène de vie désastreuse, vous mangez trop, vous buvez trop, vous travaillez de moins en moins. Voilà, vous
ne méritez plus de prendre attention à vous. Vous avez de moins en moins de valeur. Vous perdez la vision. Vous perdez toutes vos raisons d'agir. Et vous vibrez tellement bas que cette vibration négative imprègne tout ce que vous faites et que rien de ce que vous faites ne porte ses fruits. Et il y a quelques mois, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit stop. J'ai dit 2025 sera ma meilleure année. Et je suis parti de cette phrase de Napoléon Hill qui, moi, me parle beaucoup. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Et j'en ai fait un programme qui aujourd'hui s'appelle la Reality Mastery Academy. Vous pouvez découvrir ce programme si ça vous tente dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le lien et vous arriverez sur une vidéo où j'explique ce que c'est la philosophie derrière ce programme. Et donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, à travers ces courtes vidéos, de vous partager mon évolution pendant cette année. D'accord Régulièrement, je vous ferai une capsule vidéo pour vous montrer cette évolution et vous montrer mon évolution et celle de mes clients, du moins s'ils sont d'accord. Et j'ai décidé de me baser sur cette phrase, encore une fois, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Donc, 4 piliers. C'est quoi le mental? C'est quoi concevoir? Comment se fixer des objectifs avec lesquels je suis aligné? Comment me fixer des objectifs auxquels je peux croire et comment me donner toutes les chances de réussir à concrétiser ces objectifs? Qu'est-ce que ça veut dire que croire, avoir la foi? D'accord? Et surtout, c'est quoi réaliser? C'est quoi attirer et manifester ses désirs dans sa propre réalité? Et donc, en janvier, la première chose que j'ai changée, encore une fois, c'est que j'ai décidé que je mérite le succès. Je mérite le bonheur, je mérite la qualité de vie que je désire. Malgré toutes mes imperfections, malgré mes erreurs, je suis qui je suis. J'apprends à m'aimer, à me respecter tel que je suis. Et la personne que je suis mérite la vie qu'elle désire vivre. Parce qu'il est temps d'arrêter de se flageller, il est temps que, sincèrement, je m'autorise à recevoir. Et c'est le premier conseil que je veux vous donner à travers cette première capsule. Autorisez-vous à recevoir. Pardonnez-vous vos erreurs. Alors je sais que c'est pas facile à dire, c'est pas facile, parce qu'on a tendance à être beaucoup plus sévère avec soi qu'avec les autres. Mais tout passe par là. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir. Vous pouvez être vous-même. Oui, avec vos qualités, avec vos défauts, ou en tout cas avec ce que les autres appellent des qualités et des défauts. Mais en étant qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour réussir. Vous avez plutôt besoin de découvrir qui vous êtes vraiment, de découvrir votre plein potentiel et de laisser la libre mesure à ce plein potentiel. Et vous avez besoin d'avoir la certitude au fond de vous que dans toute votre imperfection, vous méritez la richesse, le bonheur, la liberté, vous méritez le style de vie que vous désirez. Donc, je vous invite à d'abord vous autoriser à recevoir. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Parce que s'autoriser à recevoir, ça ne veut pas dire que vous savez comment recevoir. Donc, on en parlera. Mais autorisez-vous à recevoir. D'accord? Donc, tout au long de l'année, je vous ferai des petites capsules vidéo comme celle-ci. Et j'espère que ce projet vous tiendra, en tout cas vous apportera de la valeur. C'est un projet qui, moi, me tient à cœur. J'espère que ce projet vous apportera de la valeur et que ça vous permettra de certaines prises de conscience et de vous aussi progresser. D'accord? Lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai du premier rituel que j'ai mis en place pour démarrer cette année. Pour orienter mon mindset dans la bonne direction tous les matins. D'accord? Et complètement changer ce que je faisais auparavant. Okay? Qui me mettait plutôt dans un mood négatif, alors que le rituel que j'ai aujourd'hui me met dans un mood positif et me donne une vision positive pour toute ma journée. Je vous parlerai de ça lors de la prochaine vidéo. OK? Donc, je vous dis à très vite. Voilà, j'attends vos commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de
de ce type de vidéo, de ce projet. Ok, dites-moi un petit peu ce que vous avez retenu. Et surtout, ben, voilà, si vous voulez en savoir plus aussi sur le programme Reality Mastery Academy, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Il vous suffit de cliquer sur le lien en commentaire et de découvrir voilà, le programme, de découvrir la philosophie derrière ce programme. Et si cette philosophie vous plaît, ben, bienvenue. OK? Donc je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. À bientôt.